En France métropolitaine, il y a deux zones majeures qui vont être touchées par les submersions. C'est la Camargue, qui est à ras de l'eau, vraiment, sur des centaines de kilomètres carrés. Donc là, vous allez avoir... il y a des outils de simulation sur Internet qui sont assez faciles à voir. Vous pouvez voir les changements avec 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, et ainsi de suite, voir comment le paysage change. La Camargue, c'est vraiment un des endroits qui va être touché. L'autre endroit touché, ça va être autour de l'estuaire de la Gironde, notamment. Donc là où Xynthia a sévi il y a plus de 10 ans, c'est quoi, c'était il y a 15 ans, au début des années 2000. Donc toute cette zone, estuaire de la Gironde et un peu plus au nord, en remontant vers la Bretagne, là vous aurez pas mal de submersions. Le problème, c'est que on n'a pas... Il y a eu vraiment un développement au niveau du littoral des constructions, pas forcément balnéaires, mais aussi pour l'habitation, sur des marécages. Donc on a asséché des marécages, on a construit des digues, on a asséché des terres pour faire des habitations sans penser effectivement à la montée des eaux. Pourtant, on sait très bien depuis des dizaines d'années que l'océan n'est pas toujours à la même hauteur, puisqu'il y a tout un tas de fouilles archéologiques qui ont montré que plusieurs milliers d'années, il était plusieurs dizaines de mètres plus haut, plusieurs dizaines de mètres plus bas. Donc ça, on sait que l'océan, c'est pas... Quand on lit Astérix, par exemple, la carte, elle est totalement fausse. On pouvait aller aux îles anglo-normandes à pied à cette époque-là. Et ça, on n'y pense pas. Les îles anglo-normandes, elles sont assez loin de la côte actuelle, mais quand on y va, il n'y a jamais plus de 10-15 mètres de profondeur. Donc c'est assez superficiel. 10-15 mètres de profondeur, c'est en fait pas énorme. Parce que là, dans les estimations qui existent, donc 80 cm, c'est vraiment des estimations à minima. C'est à quel niveau? Est-ce que ça t'a pas précisé? C'est en 4 degrés, c'est dans le... Ça, je crois que c'est pour voilà, 2 degrés. Après, il y a des effets vicieux aussi qui existent. Enfin, pour tout, en fait, il y a des effets vicieux, mais notamment si l'intégralité des glaciers continentaux fondait, le réchauffement, la montée des eaux serait bien supérieure à 80 cm. Donc on ne sait pas vraiment comment, on ne sait pas vraiment de combien, parce qu'il y a aussi, avec le réchauffement, forcément une évaporation qui est plus importante. Donc il pourrait y avoir une humidité ambiante beaucoup plus élevée partout, ce qui limiterait aussi la quantité d'eau contenue dans l'océan. Donc il y a plein de paramètres qui font qu'on ne sait pas vraiment, on ne peut pas vraiment estimer l'augmentation du niveau de l'océan. Ce qui est sûr, c'est que cette augmentation-là s'accélère et qu'elle est bien supérieure à ce qu'on pensait il y a quelques années. Donc on va avoir des problèmes. Après, est-ce que la solution sera de construire des digues ou de bouger ou de régler le réchauffement climatique? Ça, c'est une question. Sinon, en France, il y a... En mettant de côté les submersions, il y a d'autres impacts qu'on voit, notamment dans les dom-toms, puisque les dom-toms connaissent en grande partie les récifs coralliens. Donc ces récifs coralliens, je pense notamment aux dom-toms des Caraïbes, qui sont absolument, dont les récifs coralliens sont absolument dévastés. Et pourtant, il y a beaucoup de pêcheurs qui vivent de la... Enfin, beaucoup d'humains qui vivent de la pêche dans ces régions-là, donc forcément ils vont être touchés par le réchauffement climatique. Ils vont être aussi touchés un petit peu par la remontée des eaux. Voilà, tous les impacts dont j'ai parlé, ils vont les connaître. En France métropolitaine, les migrations de poissons, on commence déjà à les voir. Vous allez en Méditerranée, vous pouvez voir des poissons tropicaux qu'on ne voyait pas il y a 10 ou 20 ans. Vous allez en Bretagne, vous allez pareil voir des poissons que vous ne voyiez pas il y a 20 ans et qui se retrouvent maintenant en Angleterre. Donc on peut vraiment suivre, quand on fait un tour de France par la côte, voir ces espèces-là qui remontent vraiment vers les pôles. Donc ces impacts-là, c'est pas de la prédiction, c'est vraiment des impacts qu'on voit déjà.